Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire sur la coopération pour le renouvellement des générations en agriculture. C'est la région qui a mis en place ce dispositif qui correspond à une aide de 30 000 euros pour tout cédant qui a identifié son ou ses repreneurs. On verra l'explication pour le tout. Je suis Frédéric Milot, responsable d'équipe stratégie d'entreprise au sein du service vie de l'entreprise de la Chambre. Pour toute question ultérieure que vous pourriez avoir sur ce dispositif, il suffit d'écrire à l'adresse juridique@idf.chambagri.fr. L'ensemble du webinaire étant enregistré, vous pourrez retrouver effectivement l'adresse qui est sur la première page et qui est également sur la dernière page. Nous vous mettrons également les liens du site de la Chambre et le lien du site de la région par rapport à ce dispositif. En préambule, quelques explications et présentations par rapport à ce préambule. Donc, c'est de la région Île-de-France. Nous avons de la chance en Île-de-France qui met en place un dispositif de coopération. Et c'est une coopération entre un cédant et un ou des repreneurs. L'objectif étant de favoriser le renouvellement des générations en agriculture. Ce dispositif est donc à destination des agriculteurs cédants engagés dans une coopération, et vous verrez que le mot coopération reviendra souvent, qui est une coopération de minimum 1 an et maximum 5 ans, avec un ou des candidats à l'installation, et ça c'est important, on le verra plus tard, pour la transmission de tout ou partie de son exploitation. Cette coopération doit s'entendre comme un préalable au départ en retraite du cédant et à l'installation du repreneur. La philosophie de ce dispositif est de permettre une reprise viable et durable. La coopération entre le cédant et le repreneur se conçoit comme une véritable collaboration entre le cédant et le repreneur. C'est pourquoi la région a appelé ce dispositif coopération. Les aspects économiques et financiers, juridiques, fonciers, mais aussi humains composent cette coopération. Il est important de voir l'ensemble des éléments et on le verra un petit peu plus tard dans ce qu'on appelle le plan de cession. Tous ces éléments sont repris. L'objectif est donc à la fois double sur un départ en retraite dans de bonnes conditions, une reprise bien organisée et viable, mais surtout une coopération anticipée dans tous ces aspects. C'est une nouvelle aide donc en Île-de-France. Le dépôt des dossiers est au fil de l'eau. C'est pas comme les dossiers, par exemple, de subvention où c'est entre telle date et telle date. Là, c'est au fil de l'eau, comme pour les dossiers AIJA. C'est un dispositif qui est soumis à sélection. Ce principe de sélection est une obligation vis-à-vis de l'Europe. Donc, il y a effectivement une grille de sélection. Pour ne pas rentrer dans la grille, je pense que ça va être un peu difficile de ne pas pouvoir rentrer dans la grille. Toutes les exploitations peuvent rentrer dedans avec comme adresse de contact d'abord la nôtre auprès de la chambre juridique, idf.chambagri.fr, sinon l'adresse également de la région feader.transmission@île-de-france.fr. Quel est l'objet de la coopération? Le cadre de la coopération est composé de 3 éléments: l'accord de coopération, le plan de cession et les actions de coopération. L'accord de coopération, c'est un contrat signé entre le cédant et le repreneur qui s'accordent pour coopérer, et donc j'ai bien une cession qui est envisagée et à réaliser entre le cédant et le repreneur. Le plan de cession qui est propre à chaque projet de reprise et qui est suivi par une structure accompagnatrice. Je vous mettrai l'explication par rapport à ça. Le plan de cession, c'est vraiment un document qui reprend l'ensemble des éléments de l'exploitation à céder
d'un côté pour le cédant et à reprendre pour le repreneur. Donc tous les éléments qui constituent l'exploitation. Il y a combien d'associés si on est en société, qu'est-ce qu'il y a comme foncier, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, quelle est la valeur économique, quelle est la liste du matériel, etc., etc. Des choses qui sont finalement assez connues dès qu'on veut faire une cession ou dès qu'on a voulu évaluer son exploitation. Ce sont des choses qui sont en fait connues et tout ce qu'il y a à faire dans le plan de cession, c'est non seulement évaluer l'exploitation, mais également organiser dans le temps une forme de rétro-planning pour dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'il y a à faire côté cédant, côté repreneur et identifier toutes ces étapes de telle sorte qu'on puisse les planifier. C'est ce que l'on fait généralement sur une session classique. Aujourd'hui, avec ce plan de session, on ne fait que écrire ce que l'on prévoit normalement. Dans les actions de la coopération qui sont obligatoires, il y a déjà un premier rendez-vous avant le dépôt de la demande, puisqu'il va falloir effectivement remplir le plan de session. Il y aura un avis favorable de la structure accompagnatrice sur le plan de cession et il y aura des rendez-vous à prévoir, qu'il s'agisse de rendez-vous à mi-parcours, de rendez-vous de fin de parcours, et il y a des appuis également qui peuvent être nécessaires et on le verra également. Comme c'est une coopération, cédant et repreneur s'engagent sur un certain nombre d'actions et de rendez-vous à mener dans la durée de la coopération et pour s'assurer une cession effective et une reprise durable. La réalisation de ces actions conditionne le versement de l'aide. Donc, la réalisation de ces actions, et parfois c'est présenter certains propriétaires, présenter la COP, présenter la banque, à chaque fois, la région demande à ce qu'il y ait des comptes rendus. Donc, compte rendu, il ne s'agit pas de faire 3 pages pour expliquer tout ce qu'on a dit dans le détail, etc. Mais au moins, avoir un compte rendu, vous avez rencontré la banque, vous signez un compte rendu entre le cédant, le repreneur et la banque pour bien montrer à la région que vous avez réalisé ce rendez-vous. L'accord de coopération et le plan de cession. L'accord de coopération, je vous le disais, c'est le document qui permet d'identifier et d'engager le cédant et le ou les repreneurs au moment du dépôt de la demande de subvention. Le plan de cession est donc le document élaboré avec la structure accompagnatrice avant le dépôt de la demande et qui constitue le cadre de travail de la coopération et qui engage le cédant et le ou les repreneurs. C'est donc le document de base qui permet d'étalonner dans le temps le qui fait quoi et ce qu'il y a à faire. Le déroulement sur une partie des dossiers qui vont être sur des durées de 2 à 5 ans, on aura 3 rendez-vous. Un premier rendez-vous pour l'établissement du plan de cession, un deuxième rendez-vous de mi-parcours où on va faire une synthèse et déposer une synthèse sur le site Mes démarches de la région. Et dans ce dépôt de synthèse, et dans cette synthèse, on explique déjà les étapes qui ont été réalisées et tout ce qui a été fait avec l'ensemble des justificatifs que l'on peut mettre. Au troisième rendez-vous, qui est fin de parcours, on va demander effectivement le solde. On aura demandé l'acompte au deuxième rendez-vous, à mi-parcours. On demande le solde au troisième rendez-vous. Et on fait également une synthèse de tout ce qu'on a fait entre le rendez-vous de mi-parcours et le rendez-vous de fin de parcours, de manière à prouver à la région que l'on a bien eu une coopération. Et c'est important, cette coopération et cette philosophie de la coopération. La structure accompagnatrice, je vous montrerai tout à l'heure quelles sont les différentes structures accompagnatrices, mais en l'occurrence, la Chambre d'agriculture de région Île-de-France est reconnue comme structure accompagnatrice par la région. Donc, pas de souci, on peut vous accompagner. C'est un accompagnement qui est administratif pour vous aider dans le remplissage du plan de cession, pour vous accompagner dans le dépôt sur mes démarches, pour vous accompagner dans le suivi avec les étapes,
Voilà, donc on va avoir des dossiers qui seront soit de 1 à 2 ans, soit de 2 à 5 ans, globalement. Pour les dossiers de 1 à 2 ans, on le verra, tout à l'heure, et pour les dossiers de 2 à 5 ans, on verra également des explications à ce sujet. L'aide région permet les 30 000 € permettent de financer non seulement la structure accompagnatrice, ainsi qu'un certain nombre de prestations qui sont inhérentes à toute cession. Un juriste, un expert agricole, un conseiller de gestion, et cetera. Tout ça, c'est ce que n'importe quel cédant va de toute façon financer. Ce sont des prestations qui sont à réaliser. Au moins, les 30 000 € de l'aide vont vous permettre de les financer. Comment définir l'éligibilité du projet? Pour être éligible, le projet de coopération doit répondre aux conditions suivantes. Le projet doit porter sur l'exercice d'une activité agricole, ce qui est une évidence, mais c'est bon en le disant. À l'exclusion des projets relevant majoritairement d'activités aquacoles d'une part, et à l'exclusion des projets équins avec élevage minoritaire. Donc, pour savoir si c'est de l'élevage minoritaire, on parle de marge brute d'élevage inférieure ou supérieure à 50%. Le projet doit s'inscrire dans le cadre d'une coopération avec un ou des candidats à l'installation. Donc, on le reverra tout à l'heure, ce sont bien des candidats à l'installation, aidés ou pas aidés, identifiés pour la reprise de l'exploitation pour une durée minimale de 1 an et maximale de 5 ans. Le choix de la nature de la coopération, salariat, stage, visite, etc., est laissé libre à l'agriculteur cédant. Donc, la coopération s'organise librement. Le tout, c'est de bien démontrer à la région qu'il y a une coopération. Les actions obligatoires, il faut indiquer dans le plan de cession, elles visent à assurer une cession efficace, une information suffisante aux repreneurs et peuvent prendre des formes de rendez-vous, de temps de tutorat, par exemple, formation aux aspects administratifs, juridiques, fiscaux de la gestion d'une exploitation agricole. Meilleure intégration du ou des repreneurs dans l'écosystème de partenariat de l'exploitation. Le banquier, le centre comptable, la coop, etc. Un accompagnement du ou des repreneurs dans la recherche d'un logement, dans la création de son plan d'entreprise. Donc voilà, c'est toujours l'idée de cette coopération entre cédants et repreneurs. Ces actions sont obligatoires. Je vous parlais tout à l'heure des fiches de compte-rendu, on y vient. Le cédant et le repreneur devant fournir la preuve de réalisation aux demandes d'acompte de paiement et aux demandes de solde. Elles permettent de suivre le bon déroulement de la coopération et donc pour la région de permettre de voir qu'effectivement la coopération a bien été réelle. Il y a des fiches de compte-rendu qui sont transmises par la région. Je vous rassure, pour les dossiers qu'on accompagne, on transmettra un certain nombre d'exemplaires de manière à pouvoir les remplir. Quel est le profil du cédant? Être âgé d'au moins 57 ans. En fin de coopération, avoir atteint l'âge de la retraite et prendre sa retraite. Être un agriculteur actif. Être une exploitation à titre individuel ou en société. Avoir son siège en Île-de-France. Attention, l'exploitation ne doit pas être en situation de liquidation judiciaire et le projet de coopération n'est pas entre époux ou entre conjoints. L'obligation du cédant, c'est donc d'élaborer le plan de cession en collaboration avec le repreneur, faire le suivi du dispositif, toujours avec le repreneur, et faire des réunions de bilan de mi-parcours et de fin de parcours, et être suivi par une structure accompagnatrice faisant partie des structures agréées par l'État, notamment la Chambre, mais également le GAB, l'association AMAP, Champ des possibles ou Terre de Liens.
Donc vous pouvez vous adresser à n'importe quelle de ces structures pour vous accompagner et l'accompagnement est obligatoire. Vous ne pouvez pas déposer seul votre dossier sur Mes démarches puisque le dossier doit être, approuvé, et signé par la structure accompagnatrice. Donc si certains, ont déjà déposé leur dossier sera refusé. Le profil pour le repreneur. Il faut que ce soit une première installation en tant qu'agriculteur actif, c'est important. Donc si vous avez un repreneur qui est déjà installé, pleinement installé, si c'est lui que vous visez, malheureusement, vous ne serez pas éligible au dispositif, d'accompagnement cédant. Le repreneur doit avoir un diplôme agricole de niveau 4 à la fin de la coopération. Niveau bac, brevet professionnel, donc et c'est bien à la fin de la coopération. Il peut y avoir aussi également une installation, pour la première fois en tant qu'agriculteur actif. Attention aux installations progressives. Dans le cas des repreneurs bénéficiant de l'AIJA, on s'aperçoit qu'effectivement, je peux être préinstallé et sous certaines conditions, et en gros les mêmes conditions que pour l'AIJA, avoir droit à l'AIJA pour le repreneur et avoir droit à l'aide cédant pour le cédant. Donc à chaque fois, il faut bien vérifier dans quelles conditions on est pour le repreneur pour savoir si le dispositif va fonctionner pour le cédant. Le repreneur doit être inscrit au point accueil installation, au PAI, avant le rendez-vous de mi-parcours pour les projets de 2 à 5 ans ou avant la demande de solde, pour les projets de 1 à 2 ans. Avoir un plan de professionnalisation personnalisé, un PPP, validé ou agréé à titre obligatoire. Et attention, un repreneur ne peut s'engager que dans un seul projet de coopération, avec un cédant. Donc si vous envisagez de céder à un repreneur qui vise parallèlement une autre reprise que la vôtre, il y a un des 2 cédants qui n'aura pas l'aide. Donc il faudra peut-être tirer à pile ou face ou, faire un choix. Quelles sont les grandes étapes, de ce projet? Première étape, le rendez-vous avec l'établissement du plan de cession. On signe l'accord de partenariat entre le cédant et le repreneur. On établit le plan de cession et on dépose le dossier sur Mes démarches. Au deuxième rendez-vous, on fait une synthèse où on indique les actions qui ont été prévues dans le plan de cession. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de ce mi-parcours? Et on dépose la demande d'acompte. Au troisième rendez-vous, on regarde également avec une synthèse quelles sont les actions qui ont été réalisées, qui étaient prévues au plan de cession et on dépose la demande de solde. Ce schéma correspond à un dossier de 2 à 5 ans, à une coopération de 2 à 5 ans. Quand on est dans une coopération de 1 à 2 ans, ce qui est au milieu, la deuxième étape n'existe pas, c'est directement l'étape 1 et l'étape 3. Dépôt du dossier, réalisation des actions et demande du solde. J'ai ici un schéma que vous pourrez aller consulter qui reprend à la fois les étapes et ce qu'il faut faire et de manière à ne pas oublier. Pour tous les dossiers que la chambre accompagne, nous remettons, ce document qui permet d'être, un pense-bête. Nous remettons ça sous format, A3 pour que ce soit bien lisible, parce que sur une feuille A4, ça l'est difficilement, de manière à avoir vraiment un rappel de ce qu'il ne faut pas oublier dans un temps chronologique. Quels sont les points de vigilance? Un repreneur ne peut être engagé que dans une seule coopération. Donc attention quand on est cédant, de s'assurer que le repreneur n'est pas engagé dans une autre coopération.
Parce que sinon, vous risquez de ne plus être éligible et de ne pas toucher l'aide, alors que vous ne le saurez peut-être pas. Donc il faut absolument bien s'enquérir auprès du repreneur qu'il n'est pas engagé ailleurs. La coopération, c'est donc minimum 1 an. Donc ceux qui voudront par exemple prendre leur retraite fin 2025, il faudra s'assurer que les 1 an vont forcément déborder sur 2026 avec non pas une retraite prise en 2026, mais bien une retraite prise au 31 décembre, mais encore de l'accompagnement qui dure après la retraite et organisé de manière à demander le solde. Quand va débuter le top chrono du compte à rebours de 1 an à 5 ans ou de 1 an à 2 ans, c'est au moment où vous allez déposer le dossier sur Mes Démarches, où le système va envoyer directement un accusé de réception de dépôt de dossier. C'est là où commence, pour la région, la coopération. Ce qui veut dire que pour vous, en réalité, la coopération va commencer avant, parce qu'il faudra bien faire le premier rendez-vous, avoir les premières explications, avoir le document du plan de cession, avoir le temps de remplir le plan de cession pour pouvoir le déposer. Donc effectivement, quand on dit 1 an minimum, ça va être 1 an minimum, et le 1 an commençant pour tous les dossiers, 1 an à 2 ans ou 2 ans à 5 ans, à partir du moment où le dossier est déposé sur Mes Démarches et que l'on a reçu l'accusé de dépôt. A priori, 2 associés peuvent céder chacun à un repreneur différent. J'ai donc 2 cessions et 2 repreneurs qui s'installent. De ce côté-là, pas de souci. On verra un petit peu après. J'ai fait des schémas pour qu'on voit ce qui est possible et ce qui n'est pas éligible. Concernant la nature fiscale de l'aide des 30 000 euros, eh ben, c'est comme l'AIJA, c'est fiscalisable. La différence, c'est que pour les jeunes, il y a un dispositif fiscal qui permet l'exonération de la subvention. Pour les cédants, il n'y a pas de dispositif fiscal qui permette une exonération, ce qui veut dire que l'acompte sera fiscalisé au niveau de l'impôt et de la MSA. Le solde qui est reçu après la retraite ne sera pas, en tout cas, assujetti aux cotisations sociales, mais sera effectivement fiscalisable comme un revenu. Au niveau des projets équins élevage non minoritaires, il faut juste calculer la marge brute supérieure à 50%, la marge brute élevage, pour être sûr d'être éligible. Au niveau des pièces pour le repreneur, au moment de l'acompte ou du solde, l'attestation d'affiliation au régime de protection sociale, donc à la MSA, il faut la demander. Ça peut paraître un peu compliqué pour un repreneur qui s'installe et qui n'est pas encore connu de la MSA. Il faut faire les démarches malgré tout pour obtenir les documents, et on arrive à les obtenir dans n'importe quel dossier. On arrive à les obtenir, notamment pour un jeune qui vient de s'installer et qui fait des demandes de subvention. Il arrive à obtenir auprès de la MSA. Ils comprennent très bien ce qui est demandé pour obtenir le document. L'avis d'imposition du repreneur, alors c'est pareil. On peut avoir un repreneur qui n'a pas encore fait de déclaration d'impôt, parce qu'avant il était sur la déclaration d'impôt des parents. Il l'est peut-être encore. Dans ces cas-là, il faut fournir la déclaration des parents qui indique qu'effectivement il est enfin, que l'enfant est dans la déclaration d'impôt des parents. J'ai donc fait quelques exemples sous forme de schéma. Le premier schéma, il est simple. J'ai un cédant, un repreneur, ou j'ai un cédant, 2 repreneurs. Tout va bien, c'est OK, ça fonctionne. Je suis en société, j'ai un cédant A et un cédant B. J'ai 2 associés, le cédant A et le cédant B. Chacun a un repreneur, le repreneur A pour le cédant A, le repreneur B pour le cédant B. Tout va bien, ça fonctionne. J'ai un repreneur, mais j'ai 2 cédants.
Je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas. Il y en a un des deux qui n'aura pas l'aide. En multistructure, là, ça devient un petit peu plus compliqué. J'ai un cédant, un exploitant, qui a deux structures. Deux SCEA, une EI, une SCEA, une EI, une RL. Bon. Prend-il sa retraite? Il ne faut pas oublier que quand on prend sa retraite, on prend normalement sa retraite de toutes les caisses. Et quand on prend sa retraite, on ne prend pas sa retraite au sens vraiment retraite sur une structure et pas sur l'autre. Ça veut dire qu'on prend sa retraite de partout. Là, j'ai effectivement un cédant, il a deux structures, mais il prend sa retraite, effectivement, et donc de partout. Et il a un repreneur sur une des structures. OK, ça fonctionne. J'ai encore un cédant, il a un repreneur, il a deux structures, une EI, une RL par exemple. Il ne prend pas sa retraite. Il ne prend pas du tout sa retraite. Dans les 1 à 2 ans ou dans les 2 à 5 ans, il ne prend pas sa retraite. Il avait envisagé de céder et de rester encore, parce qu'il n'a pas encore l'âge, il n'a même pas les 57 ans, et il envisage de prendre sa retraite dans 10 ans. Ça ne fonctionne pas. Il faut effectivement prendre sa retraite à la fin de la coopération au maximum. Encore un schéma multistructure. J'ai un cédant qui a toujours deux structures. Il envisage de prendre sa retraite sur une des structures et pas sur l'autre. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas prendre sa retraite d'un côté et pas de l'autre. Quand on prend sa retraite sur toutes les structures. Donc ça ne fonctionne pas dans ce cas-là. Sur la dernière page, on a donc remis l'adresse mail pour poser toutes vos questions, être contacté par la chambre, pas de souci. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'être contacté pour que on mette en place, qu'on voit si votre projet de session est éligible, on pourra regarder, on pourra déjà en discuter, éventuellement faire un rendez-vous. Je vous remets le lien, il suffira de cliquer normalement sur le lien, ça devrait fonctionner pour aller sur le lien de la chambre et sur le lien du site de la région. Voilà. J'espère avoir été clair dans mes explications et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez le faire maintenant. Vous pourrez le faire par mail si vous le souhaitez plus tard. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc libre, je suis à votre écoute. En tout cas, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Alors moi, j'aurais Marie-Claudine Rowe, une question sur un petit peu le rétro-planning dont Oui, vous en avez parlé, oui, mais si j'ai bien compris, en fait, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec les services d'un des organismes pour, je dirais, enclencher les choses. oui, exactement. Je reviens sur une diapo d'avant, ça doit être celle-ci, où effectivement la structure accompagnatrice, elle est obligatoire. La région impose une structure accompagnatrice qui vous accompagne pour pouvoir non seulement déposer le dossier, puisque il y a le document de plan de cession qui doit être signé, tamponné par la structure accompagnatrice qui, à la fin du plan de cession, met un avis. Il faut espérer qu'il soit favorable, il n'y a pas de raison, de manière à pouvoir déposer ensuite sur mes démarches. Donc, sans l'accompagnement d'une de ces structures qui a signé, tamponné et mis son avis sur le plan de cession, qui doit être déposé sur mes démarches. Si il n'y a pas de structure accompagnatrice, votre dossier sera rejeté. Donc la D'accord. première chose à faire, c'est déjà prendre contact avec l'une des structures accompagnatrices de manière à faire un rendez-vous préalable pour s'assurer que votre projet rentre bien dans le dispositif
et pouvoir ensuite planifier le travail à réaliser et qui fait quoi. La structure accompagnatrice n'est pas là pour faire l'évaluation de l'exploitation. Il y a quelqu'un qui fera l'évaluation de l'exploitation. Est-ce que c'est votre centre comptable? Est-ce que c'est un expert agricole? Ce sera à voir. La structure accompagnatrice est une structure d'accompagnement, on va dire, c'est un pilote qui accompagne cédants et repreneurs dans leur démarche, qui aident, qui ne font pas pour, mais qui aident et qui s'assurent que les organismes, vos, or- vos organismes habituels partenaires, bah, font bien le boulot qu'ils doivent faire, de manière à ce que bah, le rendez-vous de mi-parcours, le rendez-vous de fin de parcours puisse être fait dans de bonnes conditions. Voilà, donc la structure accompagnatrice est un pilote dans le cadre de ce dispositif. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Je vous en prie. Oui, rebonjour. Bonjour. J'imagine qu'avant de faire les démarches, il faut peut-être contacter la MSA pour savoir si on a bien tous nos trimestres, à quelle date on les aura pour pouvoir enclencher au bon moment le Oui, processus. alors ça, j'avoue que c'est une bonne idée, parce que si effectivement il vous manque tellement de trimestres qu'on sera complètement en dehors des 2 à 5 ans maximum, bon, il faudra peut-être attendre pour voir si à quel moment il faudra lancer ce dispositif. Voilà, mais c'est toujours bon effectivement de contacter la MSA pour dire combien est-ce que j'ai tous mes trimestres, quand aurai-je tous mes trimestres et en gros quand je pourrai partir à la retraite et puis de savoir accessoirement avec combien vous allez pouvoir partir à la retraite pour un petit peu évaluer avant évaluer ce que vous allez toucher. Sachant que en gros, vous avez, on va dire, une date minimale pour partir à la retraite entre l'âge minimum et le nombre de trimestres. Rien n'empêche de continuer après pour améliorer également sa retraite. Oui, parce que par exemple, si j'ai pas tous mes trimestres, est-ce que je peux dire, ben voilà, je cède une partie et je reste un petit peu? Non, parce que je serai pas à la retraite, donc ça n'ira pas. Je Ben, suis obligée. tout dépend entre je cède maintenant, mais je pars en retraite après. Tout dépend entre je cède maintenant et le après, il y a combien de temps? Si c'est 2 ans, 3 ans, c'est bon. Si Mm, c'est je cède maintenant, mais je pars en retraite dans 6 ans, ça ne marche pas. d'accord. Il faut que ce Donc soit. effectivement, l'idée de contacter la MSA pour savoir si c'est bon au niveau des trimestres, c'est une bonne idée. Mm, ok. Merci. Je vous en prie. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais pas si vous l'avez évoqué, mais en fait, ce genre de dispositif, est-ce qu'il est valable dans un cadre de transmission familiale? Oui, 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 vous pouvez céder de D'accord, parent à enfant. Par ok. contre, vous ne pouvez pas céder entre conjoints. Oui, d'accord. Voilà. Mais de parents à enfant, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Je vous en prie. Messieurs, je ne vous ai pas encore entendu poser une question. Allez-y. N'hésitez pas. Non. En tout cas, sinon, n'hésitez pas à nous contacter si vous nous choisissez comme structure accompagnatrice. N'hésitez pas à envoyer un mail sur l'adresse juridique. On vous répondra, on prendra contact avec vous. Voilà. Pas d'autres questions complémentaires? J'ai une question, Madame Millot, Pierre Varsily, Oui, oui. Bonjour monsieur, merci. sur le coût de l'accompagnement des structures.
Alors, le coût de l'accompagnement, le coût de la chambre pour l'accompagnement, je ne connais pas le coût des autres structures. C'est la liberté de chaque structure. Pour les projets de 1 à 2 ans, l'accompagnement de la chambre est à 2425 €, ce qui correspond à 3 jours d'accompagnement. Et pour les projets de 2 à 5 ans, le coût est de 4200 € qui correspond à 5 jours. Et ce sont des tarifs hors taxes. Merci. Le coût pour les projets de 1 à 2 ans est facturé, enfin la facture est envoyée au moment du dépôt du dossier, de manière à ce que le cédant puisse mettre ça en facturation de son exploitation et récupérer la TVA. Et pour les dossiers de 2 à 5 ans, il y a la facturation est faite en 2 fois, 2100 € au moment du dépôt du dossier et 2100 € au moment de la demande d'acompte. L'idée est toujours que l'exploitant cédant puisse passer ça en compta et récupérer la TVA et passer ça en charge également. Juste encore une question, si j'ai bien Oui, suivi, l'aide pour les durées inférieures à 2 ans est donnée en une seule fois à la fin, oui. donc elle sera que taxée fiscalement et non pas sur la MSA. Normalement, oui. Oui, oui. Normalement, oui, puisque vous allez toucher l'aide quand vous aurez pris votre retraite et donc vous ne serez plus exploitant. C'est un petit peu comme quand vous partez à la retraite et que vous avez signifié votre arrêt d'activité, mais que vous êtes encore écouleur de stock parce que vous n'avez pas vendu votre dernière récolte. Bah, en gros, votre dernière récolte, elle ne sera pas assujettie à cotisation. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? N'hésitez pas. Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Si, dans le cadre où vous dites pour, le cédant doit, s'il a plusieurs, moi j'ai compris société, mais on peut dire s'il cotise à plusieurs, caisses de retraite? Parce que certains, du coup, cédants ont une activité, l'exploitation est une activité, mais pas entière, Oui, il y a une oui. activité à côté. Il faut qu'il soit, il soit en retraite de la caisse générale, mettons qu'il soit un vendeur, n'importe quoi et de la MSA, les 2. Alors, normalement, pour prendre sa retraite, on doit prendre sa retraite de toutes les caisses. Ce dont on s'aperçoit dans la réalité, c'est que, parfois, on a pris sa retraite, côté agricole et pas forcément ailleurs. C'est-à-dire du régime, général, Oui, ou on est salarié, peu importe oui, qu'on ait une activité commerciale, ou une activité salariée, mais normalement, on est censé prendre, quand on prend sa retraite de toutes ses activités. d'accord. Mais quand vous dites normalement, ça veut dire qu'il y a un peu de Bah, quand je flottement? dis normalement, c'est parce que, en principe, voilà, je devrais dire plutôt, heu, je vais être dans une posture juridique. En principe, le principe, c'est on prend sa retraite de toutes ses activités et donc de toutes les caisses. D'accord. La réalité peut être un peu variable simplement parce que, alors quand vous êtes à votre compte, c'est-à-dire, vous êtes côté agriculteur, exploitant agricole et en même temps, on va dire, artisan, commerçant, Mmh. normalement, vous ne cotisez qu'à une seule caisse. Vous ne cotisez pas à 2 caisses distinctes. Vous ne Si cotisez on qu'à cotise à une 2 seule caisses? caisse. C'est pas possible. Normalement, vous ne cotisez qu'à soit vous C'est êtes salarié et exploitant agricole. Là, c'est différent. oui, non, non, Vous salarié, exploitant agricole. Ah oui, dans ces cas-là, voilà. Alors on Régime considère général? effectivement, là là Et vous, en la logique, quoi, la la théorie ou je logique sais pas quoi, voudrait c'est, qu'effectivement vous les preniez 2 votre retraites en retraite, même temps? de partout. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, n'empêche que dans les faits, vous pouvez très bien prendre votre retraite du régime salarié
Et j'ai l'impression, continuer à être exploitant agricole. Et dans Mais l'autre le sens? principe, c'est l'impression que ça me donne. Le principe, c'est on prend sa retraite de partout. Dans le cadre de ces dispositifs, quand vous allez prendre votre retraite de la MSA, vous allez envoyer, l'arrêt d'activité, qui sera, signifié sur les formalités auprès de l'INPI qui vous donnera, qui renverra ensuite un document prouvant que vous avez, déclaré la cessation d'activité, et en société que vous n'êtes, plus gérant exploitant, donc il y aura de quoi démontrer à la région que vous Mmh. avez bien arrêté votre activité. Mais c'est pas seulement arrêter votre activité, c'est effectivement être parti à la retraite. Mmh. Donc voilà. Parce qu'on peut très bien arrêter son activité, hein. Je peux très bien arrêter Oui, mon activité d'exploitante agricole et pourtant ne pas prendre ma retraite. Donc tout là, à c'est fait. pas seulement arrêter l'activité agricole, c'est bien prendre la retraite. D'accord. Parce qu'après la Oui, retraite, parce que 57 ans, c'est le heu, minimum. ouais, c'est le minimum. Alors, pourquoi 57 ans? Parce qu'ils se sont dit, à la région, sur un projet qui va jusqu'à 5 ans, 57 plus 2, on arrivait à 62 ans. Bon. Et tout ça, ça a été pensé, bien en amont, par rapport à la sortie du dispositif. Aujourd'hui, si on devait, être adapté, on devrait dire, 50 minimum 59 ans, pour être à 64, si tant est que ça tienne. Mmh. Je pense que c'est dans cet esprit où ils ont dit les 57 ans. Mmh mh. Mais c'est minimum 57 ans. Après, on peut très bien avoir, 64 ans et transmettre son exploitation dans 2 ans. Nombre d'agriculteurs ne prennent pas leur retraite à 62 ou 64 ans, mais continuent à être exploitants, bien plus longtemps. Mmh. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, Violaine Covoto, c'est pas vraiment une question, c'est plus à titre de curiosité. Vous avez déjà des dossiers, en route? Ah oui, D'accord, oui, oui, il y a pas de souci, c'est parti. d'accord, merci. Je vous en prie. Oui, et je voulais savoir, cette offre-là, justement, elle est valable quoi? Cette année, Bah, écou renouvelable après ou bloquée à cette année? Enfin, non, non, pour l'instant, elle est pas bloquée. Elle sera fonction du nombre de dossiers qui auront, épuisé, le budget que s'est donné la région. Donc soit on a, pas beaucoup de dossiers qui ont pas trop grignoté le budget et ça peut durer longtemps, soit on a, je vais vous dire vraiment n'importe quoi, hein, on a, admettons, 1 000 dossiers et ça a, pris tout le budget. d'accord. Je pense pas qu'on aura 1 000 dossiers, parce que Je sinon on va pense pas y pas non plus arriver. parce que Non, non, je non, suis mais je même pas donnais sûre qu'il y ait 1000 volontairement. agriculteurs, Non, mais je disais 1 000 de dossiers France. volontairement pour, donner un chiffre Mmh. très très improbable. Mais voilà, donc la question pour vous répondre, aujourd'hui, le système est ouvert au fil de l'eau. Donc la région traite au fil de l'eau les demandes, et le dispositif s'arrêtera quand, la région n'aura plus de budget ou voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas l'assiette globale de la région. Pour l'instant, la région a du financement. À voir, si, ça permettra à suffisamment de dossiers de passer. D'accord. C'est sûr que si vous avez un projet avec un départ en retraite dans 4 ans, si c'est sûr que c'est dans 4 ans avec un repreneur identifié, bah, j'ai envie de dire, n'attendez pas, 2 ans pour déposer votre dossier pour être sûr d'avoir le financement. Autant le déposer, comme ça vous êtes sûr. D'autres questions?
en marge de ce dispositif, mais qui peut aider aussi les cédants et la Chambre a mis en place une formation transmission. Donc, faut pas hésiter à aller voir sur le site de la Chambre. La prochaine session, c'est pour le mois de mars. Donc, n'hésitez pas. C'est le 6 et 7 mars. C'est soit au Chênay, soit à Saint-Arnoux que ça se déroulera. C'est une formation qui est sur 2 jours et qui couvre les sujets économiques, fiscalité, sociale, juridique et patrimoniale, avec un rendez-vous personnalisé auprès de chacun. Donc c'est une formation qui est plutôt intéressante, qui a en tout cas qui satisfait tous ceux qui l'ont suivi. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la Chambre. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer notre webinaire du jour. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que les explications vous ont permis d'y voir clair. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur juridique@idf.chambagri.fr. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Au Merci, revoir. au revoir.